Bienvenue dans cette présentation clinique consacrée à l'otite moyenne cholestéatomateuse. C'est un sujet fascinant et exigeant, alors entrons directement dans le vif du sujet. Migration, érosion, récidive. Ces trois mots sonnent littéralement comme le profil d'un redoutable antagoniste. Et pour cause. On ne parle pas du tout ici d'une simple infection bénigne et statique, mais bien d'un processus hyper dynamique avec un triple potentiel destructeur. Garder ces trois caractéristiques en tête est absolument crucial parce qu'elles dictent complètement le comportement et l'évolution de cette pathologie au fil du temps. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? L'otite moyenne cholestéatomateuse se définit par la présence d'épithélium malpigien kératinisant au beau milieu des cavités de l'oreille moyenne. Et le problème, il est là. Ce type de tissu n'a absolument rien à faire à cet endroit. C'est sa présence totalement anormale et hautement invasive qui déclenche ces fameuses capacités de migration, d'érosion et de récidive. Comprendre la nature de ce tissu égaré, c'est vraiment comprendre le cœur du problème. Première partie, les origines du développement, avec un examen des théories de pathogénèse. D'où vient cet intrus? Selon les données médicales, il y a deux théories majeures qui expliquent ce développement. D'un côté, on a la théorie de la rétraction. En gros, cela implique le développement à partir d'une poche de rétraction tympanique. Une partie du tympan est aspirée et forme une poche. De l'autre côté, on a la théorie de la migration, qui fait tout simplement suite à une perforation marginale du tympan. L'invasion ne se fait donc jamais au hasard, elle suit des voies pathologiques bien documentées, que ce soit par une déformation physique ou par une brèche directe. Deuxième partie, signes cliniques et symptômes pour identifier les preuves cliniques. En pratique, à quoi ça ressemble? Le signe d'alerte clinique majeur, c'est une autorrhée persistante et fétide. Fait fascinant d'ailleurs et très important pour le diagnostic, cet écoulement est souvent minime. Sa faible quantité pourrait presque le faire paraître inoffensif, mais sa persistance et son odeur sont une vraie sonnette d'alarme. Plus rarement, l'écoulement est abondant, mais on y retrouve souvent des débris blanchâtres très caractéristiques. Et parfois, le tableau s'assombrit avec une otorragie occasionnelle, c'est-à-dire un saignement de l'oreille. Ce sont des indices subtils, mais tenaces et impossibles à ignorer. Troisième partie, l'examen et le traitement avec les découvertes et la résolution médicale. Lors de l'examen direct des cavités, on cherche des signes évocateurs très clairs. On va retrouver la fameuse perforation marginale ou encore la poche de rétraction, mais rompue cette fois-ci. Un autre signe vraiment marquant mentionné dans les sources, c'est l'atticotomie accompagnée d'une aspiration de paillettes de cholestéatome. Ce terme de paillettes est extrêmement visuel. Ça donne une idée très concrète de l'accumulation qu'on affronte et ça vient confirmer directement la nature kératinisante de la maladie. Alors, face à ce potentiel d'érosion continue au sein des structures ultra délicates de l'oreille moyenne, quelle est la solution? Comment arrêter un processus biologiquement programmé pour détruire inévitablement son environnement? La réponse médicale est univoque et absolue. Le traitement est toujours chirurgical, avec une éradication totale du cholestéatome. On ne fait pas juste de l'observation, on ne se contente pas de médicaments. Ce mot, toujours, souligne l'immense gravité de la situation. C'est une règle clinique non négociable. Il faut extraire la moindre petite parcelle de cet épithélium malpigien kératinisant. Ce qui amène inévitablement à cette question finale. Si cette exigence d'éradication totale échoue, si on laisse ne serait-ce qu'une minuscule parcelle de ce tissu fuyant lors de l'opération, que se passera-t-il avec son terrible potentiel de récidive? C'est une pensée vertigineuse, qui souligne parfaitement à quel point la précision chirurgicale absolue est le seul véritable rempart face à cette pathologie.